Le commandement de Jésus, censé porter. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et un commandement, pas un conseil. Jésus ne propose pas un idéal lointain, il commande. Le verbe grec entélomé indique une injonction qui engage la volonté. Aimer n'est pas d'abord un sentiment, c'est un acte décidé, orienté vers l'autre quelles que soient les dispositions du cœur. Et la nouveauté du commandement. Ce commandement existait dans l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sa nouveauté N'est pas dans le mot amour, mais dans la mesure. Comme je vous ai aimé. La norme n'est plus l'amour de soi, mais l'amour du Christ. Un amour qui va jusqu'au don total de soi, jusqu'à la croix. amour de don, Le grec distingue eros, philia, agapé. amour de don. Jésus de agapé. C'est un amour qui ne cherche pas sa propre satisfaction, mais le bien de l'autre. Saint Augustin résume: Aime et fais ce que tu veux. car si l'on aime vraiment, on ne peut vouloir que le bien. Le signe distinctif du disciple. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La charité fraternelle n'est pas un ornement de la foi chrétienne. Elle en est le signe et la preuve. Une communauté qui ne s'aime pas, dément l'évangile qu'elle proclame. Le commandement est la Trinité. Au soir de la scène, Jésus révèle que l'amour fraternel est enraciné dans la vie même de Dieu. Comme le Père m'a aimé, Moi aussi, je vous ai aimé. L'amour entre chrétiens est participation à la circulation d'amour qui lie le Père et le Fils dans l'Esprit Saint. Aimer son frère, c'est entrer dans la vie trinitaire. l'amour comme accomplissement de la loi. Saint Paul prolonge: Toute la loi se résume en cette seule parole. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le commandement de Jésus ne supprime pas la loi. Il la récapitule et la dépasse, en lui donnant sa source, l'amour reçu de Dieu. Non, la seule exigence morale. La dimension universelle. Si Jésus dit d'abord, Aimez-vous les uns les autres. il élargit ailleurs jusqu'à l'ennemi. L'amour chrétien ne connaît pas de frontières naturelles. Il transcende la tribu, la nation, la culture. C'est en cela qu'il est divin plutôt qu'humain.